Besat Ishmaïa, on est dans le Pardes Rimonim, on est la porte tête Vav, la porte qui s'intitule De bas en haut, chapitre 4, deuxième partie. Alors on avait vu la semaine dernière un texte du Sefer à Bahir. Vous vous rappelez de cette histoire où on avait posé la question c'est quoi de bas en haut et c'est quoi de haut en bas, et on avait terminé sur cette histoire que c'était comme 7 enfants qui étaient les uns sur les autres, et que celui d'en bas il était aussi proche que celui d'en haut, parce qu'ils étaient tous entourés par la Shrina, et là-bas on avait dit hier à Gav que la Shrina, elle était un niveau de Chochma. On va reprendre cette idée avec un texte du Zohar. Velo kolze inyan bilvad, et ce n'est pas simplement ce sujet. Elle a afilou besfira achat, mais même pour une seule séphira. On a déjà vu ça la dernière fois, on reprend juste comme ça. Yimatseba shei ora mimata le mala mimala le mata. On peut trouver que pour une même séphira, elle a une lumière qui est de bas en haut ou de haut en bas. Amachal basé. On va prendre un exemple. Yesod. Yesod, normalement, c'est où? Vous avez Netzach, Od, Yesod, Malchut. Ok. Donc, sur la ligne centrale, il est entre Tiferet et Malchut. Très bien. Le Yesod. Chez Bein à Tiferet ve'a Malchut. Chez Yushnaim, on va considérer qu'il y a 2 Yesod. Comment ça? Echad, Yesod ayotse me à Tiferet et la Malchut. Il y a Yesod quand on descend, Tiferet, Yesod, Malchut. C'est ce qu'on va appeler qu'il est en lumière Yachar. Vesheni, et un deuxième, Yesod, ayotse me à Malchut et la Tiferet, et un Yesod qui provient de la Malchut. Il y a 2 lumières dans Yesod. Alors ça marche à tous les niveaux. Ici, on va prendre un exemple. Exactement. Donc il y a un Yesod qui est, mais ça va être ça la subtilité, il y a un Yesod qui est émané de la Malchut, et il y a un Yesod qui est émané de Tiferet. C'est pas le même. Mais évidemment qu'ils se rejoignent. C'est comme si c'était la moitié. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on dit que le Yesod, c'est le principe de l'union, ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a un principe de l'union qui va venir du bas, et c'est la Malchut qui va faire sortir le Yesod, ou il y a un principe de l'union qui provient d'en haut, et c'est Tiferet qui est mais simplement, le mouvement n'est pas le même. Si on veut comparer, par exemple, dans Shir HaShirim, c'est des fois elle qui va chez lui, et des fois lui qui va chez elle. Ce sont 2 mouvements différents. Mais Yesod, il reçoit. Mais ici, maintenant, on s'intéresse à la lumière des choses. Donc, Yesod, lui, il est soit... Alors, vous avez raison. Ici, on parle de Yesod en tant d'où il provient. Soit il provient d'en bas, et donc ça s'appelle de bas en haut. Et donc il provient de qui? Il provient de qui? De Malchut. Donc, du coup, Malchut, elle va produire quelque chose qui est au-dessus d'elle. C'est très intéressant. Alors que quand ça provient de Tiferet, Tiferet produit Yesod, mais il produit quelque chose qui est en dessous de lui. Comment la Malchut, elle peut produire quelque chose au-dessus de quelque chose? Comment est-ce que les enfants ils peuvent être plus grands que les parents? C'est ce qu'on va voir maintenant dans ce texte du Zohar. La lune qui reçoit la lumière du soleil. Oui. Non, parce que là, c'est que la chose, elle est produite. Normalement, quand tu produis une chose, elle est à un degré plus bas que toi. Après, peut-être, elle peut s'élever au-dessus de toi. Tu comprends? Mais au départ, quand tu produis une chose, donc quand c'est en or Yachar, c'est Tiferet qui va faire sortir Yesod. Parce que par ce principe de Yesod, il va pouvoir s'unir avec Malchut. Mais quand on regarde les choses de bas en haut, c'est Malchut qui fait sortir Yesod, et donc ce Yesod est au-dessus d'elle. C'est la raison pour laquelle Rachel est la mère de Yosef. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Rachel Malchut. Exactement. Ve'inyan hazeh bi'aru bazohar, et c'est ce qu'on va voir, vous allez voir, c'est passionnant, on va voir ça dans le Zohar. À propos justement de Rachel et Léa et des enfants. Dans Parashat Vayetse, alors, qu'est-ce qu'il fait le Rama qui prend le passage en cours, mais après il va nous resituer tout le contexte, d'accord?
Donc on lit bien ce texte du Zohar. Amar Rabbi Chizkia, il a dit Iachi. Si il en est ainsi, s'il en est ainsi que quoi? On va expliquer que Rachel, elle est considérée comme étant Malchut et Léa, elle est considérée comme étant Bina. Donc il y en a une qui est en haut et une qui est en bas. D'accord? Toute l'histoire de la rivalité entre les deux, c'est que Rachel, elle aurait voulu monter. D'accord? Ok. C'est pour ça la raison, par exemple, pour laquelle que Rachel, elle n'est pas enterrée à Maharat, à Marpella. Il n'y a que Léa. Rachel, elle est sur la route. On est resté, ouais. Parce qu'elle avait des fétiches. Ça, c'est l'une des questions, parce qu'elle voulait réparer, elle voulait réparer de la malchoute par en bas. C'est pour ça qu'elle a pris les théraphim chez son père, alors que Léa, elle est au-dessus de ça, elle a dit, je m'en vais, on s'en va de chez Lavan, au revoir, et c'est pas la peine de faire des valises, on te laisse tout à la maison. D'accord? Alors, Iachi, si il en est ainsi, à Itmar, on a dit, Kolma de Olid Alma Tatar, tout ce qui est enfanté par le monde inférieur, ou des Bepirouda, ça va être en division. Parce qu'une fois que ça descend de la malroute, après, ça va se diviser. C'est par exemple, comme ça qu'on a dit, des actives ou Misha Miepared, à propos de ce fleuve, d'accord, Nahar Yotse Me'eden, et là-bas, il va se diviser en 4 confluents. Alors il dit, si c'est comme ça, mais on va réexpliquer, hein, ne vous inquiétez pas, si c'est comme ça, que ce qui sort de Rachel, ça va se diviser, et donc c'est forcément en Péroud, Matema be Yosef ou Binyamin. Comment est-ce qu'on va considérer Yosef et Binyamin? Je vous rappelle que ce sont les deux enfants de Rachel, hein, d'accord? Yosef et Binyamin. Itema de Almahad Ba'ane. Si tu dis que on s'occupe d'un seul monde, ça veut dire que ça fait qu'un avec ceux de Léa. La viou, il dit non, c'est pas ça. Dea lo nafku me'almaïla, ils ne sortent pas du monde d'en haut. Ce sont les enfants de Rachel, ce ne sont pas les enfants de Léa. Donc il y a bien 2 degrés. Ve'alma tata, et le monde inférieur. Ma de olidat les tata velo là. Ce que le monde inférieur il va enfanter, il va l'enfanter en bas et pas en haut. Ça ne peut pas remonter. Ve'iyachi pirudayu. Et si c'est comme ça, donc il y a bien une division. Donc les enfants de Rachel, comme Rachel et les Malchut, ils seront donc encore plus bas qu'elle. Et donc ça sera de la division qui va naître là-bas. Parce qu'en dessous de la Malchut, c'est le monde de la division. Ata Rabbi Abba Unchake, Rabbi Abba, il a dit, tu sais quoi, tu as dit ici un grand sujet, je vais t'embrasser. D'accord? Comme ça, ils étaient respectueux les uns des autres. Il dit, tu as posé une grande question, je t'embrasse. Il est affectueux. Oui, je vais t'embrasser. Amarle Milada Satimiu. Il dit effectivement, cette chose-là, c'est une chose cachée. Dea Alma, il a, parce que le monde supérieur, Itekan Betrissa de Inun Midele, il est arrangé par 12, qui sont de elle, ou de lui, de ce monde. Ça veut dire que normalement, de Léa, on aurait dû faire sortir les 12 tribus, les 12 côtés. Aval, Tahazé Raza Demila. Maintenant, viens, je vais te montrer le mystère de la chose. Chazina, on a vu. Bekol Zimna Tzadik Me'alma Tata'a Nafik Ve'ayal. Alors, on va faire très attention à l'ordre des verbes. C'est pour ça qu'il faut lire le Zohar avec une loupe. Viens voir. On a vu. Bechol Zimna, à chaque moment, Tzadik, le juste c'est qui? C'est Yosef. Mais Alma Tata, du monde inférieur, Nafik, il sort et il entre. B, en lui, Aïl, il entre, ou Mine Nafik, et de lui, il sort. Pour répéter cette phrase. Oui, c'est toute la clé, elle est là. Toute la clé est là, et d'autant plus qu'il y a 2 versions dans le Zohar. Il y a 2 versions dans le Zohar. Tu viens de lire, c'est celle-là. En tout cas. Alors, on va reprendre. On a dit, donc, Chazina, on a vu que, Bechol, à chaque je fois, reprends doucement.
Raza Demila, Ravina, on a vu, Bekol Zimna, chaque fois, ça veut dire tout le temps. Tzadik, le tzadik, mais Alma Tata'a Nafik, du monde inférieur, il sort. Ve Ayal B, et il entre en lui. La question, c'est qui c'est celui? Ouais, voilà, c'est ça. On ne sait pas. Ve Aïl, et il entre, ou Mine Nafik, et de lui, il sort. On ne sait pas ce que ça veut dire, c'est le Zohar. On va expliquer. Non, mais ça va venir. On va dire qu'il sort, il entre et il sort. Ou Berinkar, et à cause de cela, Idbane Be'atarda, il a été construit dans cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est pour cette raison-là qu'il provient en bas de Malchut. Ve Ikara ou Le'ela, mais son principe, il est en haut. Ve Ikara ou Letata, et son principe, il est en bas. C'est-à-dire qu'il a deux principes. Il a un principe en haut et il a un principe en bas. Doucement, on lit une première fois. Ou Be'alma Tata, et dans le monde inférieur, Iou Tadir Leolam, il est permanent toujours. Il est écrit. À propos de quoi? À propos de la mort de la mort de Rachel et de la naissance de Binyamin. C'est-à-dire, c'est l'aramène de Tamid. Non, c'est-à-dire c'est de l'hébreu, c'est-à-dire c'est permanent. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment hébreu ou araméen, mais en tout cas c'est dans la langue de la Mishnah. C'est un mot qui veut dire permanent, toujours, continuellement. C'est un synonyme de Tamid. Alors. C'est usuel, c'est-à-dire que, par exemple, dans la halakha, c'est-à-dire, par exemple, une chose dont on a l'habitude et une l'habitude, c'est la chose dont on a l'habitude qui a la préséance. Par exemple, quand on a Yom Tov qui tombe samedi soir, on fait d'abord l'Avdallah et après le Kiddush. Enfin, parce que c'est-à-dire, mais chez nous, c'est-à-dire, d'accord? C'est d'abord dont on a l'habitude. Alors, donc vous vous rappelez que la pauvre Rachel, elle était partie et elle est sur le chemin et elle a accouché de Binyamin. Il y a écrit là-bas active Vayi Betset Nafsha Kimeta. Et ce fut Betset Nafsha quand est sortie son âme. On aurait pu dire quand elle a accouché. Pourquoi elle a dit quand est sortie son âme? Kimeta, car elle est morte. Donc d'après le chat, c'est que en accouchant, elle est morte. D'accord? Donc en faisant sortir son âme, car elle est morte. Man nafsha, ça veut dire quoi qu'elle a fait sortir son âme? Elle a fait sortir un enfant. Pourquoi on dit qu'en faisant sortir son âme, c'est vrai qu'elle est morte en couche, mais ça veut dire quoi? Alors il dit, c'est quoi ce nafsha? Dat sadik. C'est quoi ce nafsha? C'est le tzaddik. D'accord? C'est quoi ce nafsha? C'est le tzaddik. Parce qu'il faut reprendre après la parenthèse. Parce qu'il y a une longue parenthèse avec une autre girsa que vous avez, vous. Oui, non, il faut sauter la parenthèse. Et après, on a man nafsha. Parce qu'après, on a une osra acharina qui est entre les deux. Et après, on va la relire. Et qui c'est? Dat tzaddik, c'est le tzaddik qui est sorti d'elle. Et qui c'est Binyamin. Donc, du coup, on a 2 degrés de tzaddik. Un Yosef et un qui s'appelle Binyamin. Ah oui, ce que le Zohar nous dit. Vatikra Shemo Ben Oni. Et vous savez qu'elle a eu le temps de le nommer avant de mourir. Et elle a appelé Shem Oni. Alors ça peut dire le fils de ma douleur, ou le fils de ma perte, ou le fils de ma souffrance. D'accord? Elle lui a donné un nom. Elle a appelé Shem Oni. Elle a appelé Ben Oni, le fils de ma douleur. Des Chashivat, parce qu'elle a pensé. Des Olidat Letata, que maintenant elle va enfanter en bas. Be'alma des Pirouda, dans le monde de la séparation. Ve'ishtaharu Chatsiri de Iulela, et ils resteront 11 qui sont en haut, mais il y a une autre version qui dit 12. D'accord? C'est soit c'est Tressar, soit c'est Chatsiri. Maktiv, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, tout de suite, il est venu. Ve'aviv Karalo Binyamin. Et le père, il a dit non, surtout pas. On ne va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler Binyamin. C'est pour ça qu'il a changé de nom. Rachel, elle a appelé Ben Oni. Et Yaakov, il est venu, il a dit, moi, non, surtout pas, il faut lui changer de nom, il faut l'appeler Binyamin. Pourquoi?
Benyamin. Binyamin, ça veut dire le fils de la droite. Dea, istalek leela, parce qu'il s'élève vers le haut. Be'alma ila, dans le monde supérieur. Des kad itavid Yosef, parce que quand Yosef disparaît, Binyamin ashlimatre, c'est Binyamin qui va compléter sa place. C'est Binyamin qui reprend sa place. Ve'alda, tzadik be'alma tata aïl venafik. Et c'est pour cela que le tzadik, dans le monde inférieur, aïl, il entre, venafik, et il sort. Ou berin kar Yosef, ou Binyamin. Et c'est pour cela que Yosef et Binyamin, Koulé ou Trissar, ils sont tous pour 12, ils comptent pour 12. Les deux, ils comptent pour 12 enfants. Kegavna del'ela beyichud achad, comme le modèle ou comme la manière d'en haut, dans une seule union. Donc il y a 12 chez Léa et 12 chez Rachel. On va voir les questions les unes après les autres, parce que c'est un zohar compliqué. Juste la parenthèse, qu'il dit Tachazé, la parenthèse que vous avez, Be'ay alma tata, dans ce monde inférieur, Tzadik B, Aïl ou Minenafik, le juste en lui. Donc, comme on a mis le B avant, donc on sait sur quoi il se rapporte. Donc, c'est proposé dans le monde inférieur, Aïl, il entre, ou Minenafik, et de lui il sort. Kad Aïl, quand il entre, Iou Beraza de Yosef, il est dans le mystère de Yosef à Tzadik. Kad Nafik Beraza de Binyamin, et quand il sort, il est dans le mystère de Binyamin. C'est pourquoi c'est pas vraiment la version du Zohar, parce que c'est l'explication. Quand il entre de haut en bas, il s'appelle Yosef, et quand il sort de bas en haut, il s'appelle Binyamin. C'est ça qu'on veut dire. Non, les deux, ils sont un degré de Yesod, mais il y a un degré de Yesod qui provient d'en haut, qui s'appelle Yosef, et il y a un degré de Yesod qui provient d'en bas, qui s'appelle Binyamin. Mais les deux, ils ont la même mère. Alors pourquoi la question ne s'est pas posée pour Yosef? Les deux, ils ont la même mère. Pourquoi est-ce que Rachel, toute la question qu'elle a eue, elle l'a eue au moment de la naissance de Binyamin? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu au moment de la naissance de Yosef? C'est ce que le Ramak va nous expliquer. Comprenez la question? Oui, bien sûr. Il est en train de nous expliquer que d'ailleurs c'est extraordinaire comment le Ramak il a ce génie de synthétiser le Zohar par rapport à une idée. D'accord? Par rapport à une idée. Le texte du Zohar il nous explique que il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas, et que maintenant on veut comprendre la naissance de Binyamin. D'accord? Maintenant, cette naissance de Binyamin, on a dit que, effectivement, d'après cette deuxième version du Zohar, et qui est plus claire, mais qui malheureusement n'est peut-être pas du Zohar, c'est sûrement quelqu'un qui a voulu expliquer, donc il a rajouté 2 lignes dans le Zohar, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Que Binyamin, c'est celui qui sort d'en bas et qui monte. Et Yosef, c'est celui qui sort d'en haut et qui descend. Donc on retombe sur nos pieds de Or Yachar, de lumière d'en haut, et Or Choser. Il y a 2 degrés. Et justement, et les 2 degrés, ils sont complémentaires. Et d'ailleurs, même quand Yosef il n'est pas là, c'est Binyamin qui fait le travail. Si vous voulez, Binyamin, c'est celui qui va de Rachel vers Yaakov. Et Yosef, c'est celui qui va de Yaakov vers Rachel. Mais concrètement, on peut dire n'importe quoi. Concrètement, les deux, ce sont des enfants de Rachel. Alors, comment Rachel, elle peut se poser la question simplement par rapport à la naissance de Binyamin? D'après le Pshat, on comprend parce qu'on veut dire c'était le moment où elle allait mourir. Donc, comme elle a dit je meurs maintenant, donc elle a dit ok, cet enfant, il sera particulier. Mais pourquoi est-ce que si on dit qu'elle avait conscience que elle est malchoute et que ce qui va sortir d'elle, ce sont des degrés qui seront dans la division, comment c'est possible? Donc le Zohar va nous expliquer maintenant cette histoire qu'il y a un Ikar en haut et un Ikar en bas. Il y a un principe en haut et un principe en bas. Et on va reprendre les questions dans l'ordre. Ou Pirouche. Voilà l'explication. Qu'il est ma'ala me'aman minamama razé. Un peu au-dessus de ce passage du Zohar. Piresh Rabbi Abba Inyan Bene Léa. Et Rabbi Abba, il a expliqué le sujet des enfants de Léa. Comme il est connu que Eyot Léa remez la Bina, que Léa, elle représente la Bina. Verachel remez la Malchut, et Rachel, elle représente la Malchut. D'accord? Ça c'était le principe général, il nous refait le contexte.
Ou Bichlal Devarav Amar Binyan Vata'amod Miledet. Et vous savez que là-bas, il y a marqué quelque chose qu'à un moment, Léa, elle s'est arrêtée d'enfanter. Ouais, elle en fait d'abord 4 et ensuite 2. Exactement, elle s'est arrêtée d'enfanter. Pourquoi? Et le Zohar dit là-bas, pourquoi? Begin Deacha Itkalelu. Parce que là-bas, ont été totalisés Arba Simchin, les 4 piliers. On va expliquer à Kavana, parce que jusqu'à présent, elle avait 4 enfants, Ouais. qui étaient Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Et eux, qui adata ayu arba banim, remez les arba raglea merkava, et qui sont Réhouven, Chesed, Shimon, Gevura, Lévi, Tiferet, Yehuda, Malchut. C'est intéressant, parce que Shimon, il est Gevura, et Lévi, il est Tiferet. C'est pour ça que Shimon, c'était lui le plus dur des frères. D'accord? C'est lui qui avait mis c'est un midrash, c'est lui qui avait mis à sac toute l'armée égyptienne. Quand ils ont voulu le prendre, il a dit, c'est moi, moi je suis Shimon, personne il peut me toucher à moi. D'accord? Réhouven, il est Chesed, et Lévi, il est Tiferet, et Yehuda, il est Malchut. Donc avec 4 enfants, elle a 4 pieds, elle a 4 piliers. Donc ça suffit, ça fait déjà une merkava. Avec ça, elle sait qu'elle va pouvoir construire. Odama, et après on a dit là-bas dans le Zohar, Vata'amod, pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée donc d'enfanter après Yehuda? De Adacha Beyichudachat, parce que jusqu'à présent, tout cela forme une unité. Ou Mikan Ultata Alma de Pirudayu. Et à partir de là et en bas, c'est le monde de la séparation. Donc elle a dit ça suffit, c'est pas la peine d'en avoir plus. Elle va en avoir 2. Non mais c'est pour ça que à ce moment-là, il y a une première coupure. Il y a 4. Veora, qui colle Mashimi Malchut, tout ce qui est à partir de Malchut, par exemple Yehuda ou le Mata, donc de Yehuda et plus bas, ou Olam Apirud, qui Misham Yepared, c'est là où les choses vont commencer à se diviser. C'est là où les choses vont commencer à se séparer. On ne peut pas descendre plus bas que la Malchut. Quand on descend plus bas que la Malchut, les choses elles vont commencer à se séparer, à se diviser. Bon, des fois, il faut, mais tant qu'on est jusqu'à la Malchut, on est dans un monde de l'unité. Évidemment complexe, mais il y a au moins tous les éléments. Veuchalolazé. Alors, il dit, mais si c'est comme ça, le Zohar, il dit une question. Qui imken nimsa she'anoladim acharei Yehuda me'olam hapirut chas v'shalom. Alors quoi? Alors on va dire, mais alors tous les enfants qui viennent après Yehuda sont des enfants qui sont faits par rapport au monde de la séparation. On ne peut pas dire ça. C'est dur, hein. On peut pas dire ça. Alors, Vétires, mais parce que ce Zohar-là, il part sur le verset Vata Amod Miledet. Ça veut dire, elle s'est maintenue d'enfanter. Elle s'est arrêtée d'enfanter. Alors on dit pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'était la fin de. C'est clair. On va dire, mais si tu me dis que, ok, 4, ça fait une merkava, ça fait un chariot, ça suffit. Il y a 4 degrés, et tout ce qui va venir après, ça sera par rapport à une séparation, une division. On dit, attends, mais il y a eu plus que 4 enfants. De quoi tu me parles? D'accord? Vétiretz. Et donc le Zohar a répondu, l'eau. Non. Dea, inun trin banin de olidat et batar, parce que les 2 enfants qu'elle va enfanter après Yehuda, be'ilin itrabou, ils vont se lier à ceux-ci les premiers. Donc ça fait que 4. Ils ne représentent pas 2 aspects en plus. Ouais, alors, c'est des aspects complémentaires. Ce sont des aspects qui vont s'associer aux 4 aspects. Dina et- Exactement. Pirouche, Nitiardou, ils se sont donc unifiés. Im Arba, avec les 4. Besod, dans le mystère des 2 cuisses. Meyuchadim, qui vont s'unifier avec les 4 pieds de la Merkava. Ce sont des soutiens en plus. Vous avez une Merkava et eux, ils vont former 2 socles. Mais on ne les compte pas comme des enfants principaux parce que déjà avec 4, ça suffisait. Donc pour répondre à ta question, tu me dis oui, mais alors justement, si maintenant après Yehuda, il y a peur. Non, après Yehuda, ce qui va venir ne peut, si ça ne veut pas être dans le monde du Péroud, ça peut être que si ça s'associe ou si ça va se lier avec les 4 qui sont déjà là. Donc ça veut dire que toute cette histoire de la paracha là-bas, de Vayetse, de toute l'histoire des enfants, c'est Al-Piasod. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des enfants, etc., et Rachel, tout ça, on est dans des mondes extraordinaires.
On n'est pas dans des histoires de campagne. Vous savez, les Parce 4 que- premiers, ça se termine sur Yehuda. Parce qu'on est en train de tout construire. Est-ce qu'ils sont considérés comme Non, alors c'était ça l'objection. Et il lui a dit, mais si maintenant tu me dis qu'avec... Parce que n'oubliez pas que Yehuda, c'est la Malchoute. Voilà. Yehuda, c'est l'ancêtre de David. D'accord, toute la lignée royale d'Israël, elle sort de Yehuda. Yehuda. Toute la lignée royale, elle va sortir de Yehuda. C'est Yehuda le prince des rois. D'accord. Alors on dit maintenant, tout ce qui va sortir en bas de la Malchoute, donc c'est plus bas, donc c'est en Piroud. Il dit non. Elle va avoir encore 2 enfants. Ces 2 enfants qu'elle va avoir, ceux-là, ils vont s'attacher aux 4 premiers. Mais ils ne représentent pas des principes en eux-mêmes. Ils s'attachent. donc ils ne sont pas aussi importants. Exactement. Ils sont... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, effectivement, ils ne vont pas forcément former des tribus. Et c'est pour ça que quand on va faire les tribus, vous vous rappelez l'histoire, avec les drapeaux et avec les camps, et du coup, on va les placer ensemble. D'accord. On les placera ensemble. Ok. Veukshalo acharkar bene hashfachot. Elle dit, mais si c'est comme ça, il y a une autre question. Ok. Léa, elle a eu 6. Mais il y a les servantes. Voilà, j'allais te poser la question. Ne vous inquiétez pas. Et vous croyez que le Zohar, vous croyez que le Zohar, il rigole pas ou quoi? Alors, donc, et il y a aussi les enfants des servantes. Vetiretz. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les enfants des servantes, ils sont considérés comme Arba, comme Dalet Kesharim. Ce sont des attaches. Ça veut dire qu'ils attachent entre le haut et le bas. Vous avez les enfants de Léa en haut, les enfants de Rachel en bas, et au milieu les enfants des servantes, et c'est eux qui attachent. D'ailleurs, on avait fait un cours, malheureusement je ne l'ai pas enregistré sur ça, à propos du pectoral. Vous savez que le grand prêtre, il avait un pectoral, et sur les pectorales, il y avait des pierres précieuses. Et les pierres précieuses étaient en fonction des tribus. Et il y a une question, parce qu'il y a marqué Shisha Mishimotam Alevet, il y a 6 noms d'un côté, 6 noms de l'autre, et il y a une question classique, c'est comment est-ce que c'était disposé sur le pectoral? Dans quel ordre on mettait les enfants? Et il y avait aussi des lettres, parce qu'il y avait un nombre de lettres. Et ces pierres du pectoral, elles s'allumaient en fonction de ce qui se passait dans les tribus. D'accord? Mais on a une question simple, c'est que si vous voulez mettre 12 pierres sur un carré, dans quel ordre vous allez les mettre? D'après le Rambam, on mettait les enfants de Léa en haut, les enfants de Rachel en bas et les enfants des servantes au milieu, comme le Zohar. On met Pina, Malchut, au milieu, c'est quoi? Justement, Les enfants de Zipa, entre les deux, ce sont des ksharim, parce que ça ne marche pas là-bas en termes de sphirotes, puisqu'ils sont 12. D'accord, mais il y a d'abord les enfants de Léa qui sont en haut, les enfants de Rachel en bas, et au milieu qui sont des ksharim. Alors il dit ça, si tu veux approfondir cette question, va voir là-bas, Kemevo Arsham, va voir là-bas dans le Zohar, comment c'est expliqué. Alors maintenant, on va revenir donc à notre texte plus précisément. Ve'ata b'ma'azar shelefanenu iksha lo Rabbi Chizkia, et donc c'est la question qu'il lui pose. Il lui dit, Iachi, si maintenant tu me dis que tout ce qui descend de plus bas, c'est dans le monde de Piroud, parlons des enfants de Rachel. Pirouche. Mais achar shetikanta kol hashvatim. Maintenant que tu as parlé de tous les tribus, be Yosef ou Binyamin nous dit Barta. On n'a pas encore abordé la question de Yosef et de Binyamin. On a parlé des enfants de Léa, ils étaient 4, après il y a 2, les deux ils se raccrochent les 2 se rapprochent aux 4. Les enfants des servantes sont eux qui vont créer des liens, des attaches. Et maintenant, il reste quand même Yosef et Binyamin. Et c'est pas quand même n'importe qui, Yosef et Binyamin. Alors, Kanire, de lo caché lecha midebaou, ve caché tova. Et il dit apparemment, effectivement, ça pose une question, et c'est une question compliquée. Pourquoi? En particulier, Biprat, Bema chez Pirachta, à propos de ce que tu as dit avant, Kimi Malchut ou le matin, ou Olam Apirud. Quand on dit qu'à partir de la Malchut et plus bas, ça s'appelle le monde de la division. Si déjà tu t'es posé la question à propos des enfants de Léa qui arrivent après Yehuda, alors qu'est-ce que tu vas me dire sur les enfants de Rachel? Tu es en train de me dire que tout ce qui vient après Malchut, c'est du Piroud. D'accord?
Alors les enfants de Rachel, alors tu vas me dire que ces enfants-là, ils sont complètement dans le monde du Péroud et de la séparation. Imken. Mais Achad de Yosef ou Binyamin em bene Rachel. Si tu me dis maintenant que les enfants de Yosef et Binyamin, ils sont les enfants de Rachel, et qu'elle est Malchut, chez la Malchut, Nimsa ou Banea, les Mata Mimena Péroud. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va considérer que ces enfants, or ces enfants, ils sont forcément plus bas qu'elle. Donc ils sont dans le monde du Péroud. Parce que les enfants, ils sont plus bas. Léa, elle est Bina, mais les enfants qu'elle a eus, les enfants qu'on a vus d'après le conte qu'on vient de dire tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est Chesed. Chesed, c'est plus bas que Bina. Donc elle a un enfant, Réhouven, qui est en bas à droite. Elle a un enfant qui s'appelle Shimon, qui est en bas à gauche. Elle a un enfant qui s'appelle Lévi, qui est en bas au milieu de Tiferet. Et un enfant qui s'appelle Yehuda, qui est Malchut. Donc ils sont plus bas. Mais elle est Léa. Donc elle est Léa. Et ses enfants, ça va jusqu'à Malchut. Et on s'est posé la question pour les enfants qui venaient après Yehuda. Comme si finalement il y avait un ordre des enfants. D'accord, que l'ordre était important. Alors tu dis, mais maintenant, Rachel, elle est Malchut. Ses enfants, ils seront encore plus bas qu'elle, quoi qu'il arrive. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est pour ça qu'il dit Chad Shalom. Il dit, comment? Mais tu peux me dire une chose pareille, que Binyamin et Yosef, ils sont dans le monde du Péroud. Cacher les fisés. Et d'après cela, donc c'est compliqué. Et Yosef ou Binyamin, parce que Yosef et Binyamin, donc on va les considérer, mais Olam Apiroud, qui proviennent du monde de la séparation, les Mata Bibna Shvachot, encore plus bas que les enfants des servantes. Donc ça veut dire qu'ils sont maintenant perdus au fond là-bas. Alors, qui, chez nos marchés ou Olam Elion, Yefcha, dire qu'ils sont dans le monde supérieur, c'est impossible. Sinon, c'était Léa qui aurait dû avoir Yosef, et Binyamin. Donc, ils ne sont pas dans le monde supérieur. Ils sont des enfants de Rachel, ils sont dans le monde inférieur. Chez Aré Imam, parce que leur mère, il est Mata, elle est en bas, dans le secret de la Malchut. Donc, leur mère, elle est en bas. Donc, ils ne sont pas en haut. Veledata baolam apirut que des pirachnu, et en plus leur naissance, leur naissance, le fait qu'elle les ait enfantés, ça se fait dans le monde du Péroud comme on a expliqué. Alors c'est pour ça qu'il a embrassé, il dit écoute, tu m'as posé une question, je peux rien dire par rapport à une question comme ça. Veshivu, et c'est pour ça qu'on a dit milada seti miu deul de alma, il dit cette chose-là, c'est quelque chose de caché, on ne peut pas le dire à tout le monde. Pirouche. En lomar shekiyu kulam tikune abina shilea. On ne peut pas dire que même ces enfants-là de Binyamin et Yosef, ce sont les arrangements de la Bina, qui est Léa. On peut dire, ça veut dire quoi? Tu aurais pu me dire, de la même manière que tu as considéré que les enfants des Shfachot, ils sont des Ksharim, ils sont des attaches, donc les attaches qui vont consolider les enfants de Léa, du haut, tu pourrais me dire qu'eux aussi, ils sont des attaches. Tu pourrais me dire ça. Autrement dit, ce qui veut dire que Rachel, elle serait soumise à Léa. Ce qui voudrait dire qu'en fin de compte, Yosef, il serait soumis à Yehuda. C'est pour ça qu'il ne veut pas. D'accord? Mais tu pourrais considérer ça, il me dit, d'accord? Alors il dit, parce que de toutes les manières, elle a besoin de 12, parce que chacun, il est totalisé dans son prochain. Parce qu'elle aussi, elle devait arriver à un compte de 12. Comme il est connu. Mipne, alors il dit non, c'est pas possible ça. Chez Imken, si c'est comme ça, Ayaraoui Sheiyu Kulam Yosima Bina. Si c'est comme ça, alors donc tous les 12 auraient dû sortir de Bina. Et donc il n'aurait dû y avoir que des enfants de Léa et pas de Rachel. Vézé chez Nehemar, et c'est ça, Vézé chez Amar, et c'est ça qu'il a dit, Betrissar de Inun Midile, des 12 qui sont à elle et pas à une autre. Imken enzo teshuva, donc ta réponse n'est pas une réponse. Alors, aval ikar teshuva. Donc voilà maintenant le principe de la réponse. Bechol zimnat sadik me'alma tata nafik va'ayel. C'est notre question. B. Dans chaque moment, le tzaddik du alma tata, donc du monde d'en bas. Donc on est bien d'accord. Donc effectivement, il n'y a pas d'autre choix que le tzaddik, ils proviennent d'où? Ils proviennent d'en bas.
mais il sort et il entre en lui. Pirouche. Il y a donc deux particularités par rapport à Yesod. El Yesod, il y a Bet Bechinot. Bechina Achat, il y a un premier aspect. I Akodemet El Ayichud, c'est avant qu'il y ait l'unification. Et où, chez Amalchut Shofa'at Ma'in Tataïn, c'est que la Malchut, elle va influer des eaux inférieures, c'est-à-dire un mouvement de bas en haut. Dererbo, par lui, Besod Orchoser, par le mystère de la lumière qui remonte. Donc il y a un aspect de Yesod qui provient de la Malchut, c'est ce qui remonte. Derer Itorerut, par un chemin d'éveil, parce qu'elle veut éveiller quelque chose en haut. Donc c'est comme quand nous on prie, on veut faire monter quelque chose d'en bas vers le haut, et on veut qu'en haut on dit prêtez attention à ce qu'on dit. Comme on a expliqué là-bas dans Shamut Danaga, dans le chapitre 17, 18, 19, à propos du mouvement qui provient d'en bas. Veine, les fils, et donc c'est pour ça qu'on a dit, Mina, c'est de la Malchut que ça sort, Nafik, Mitoch a Malchut, Yotset Ahara, de l'intérieur de la Malchut va sortir la lumière. Donc il n'y a pas d'autre choix que le tzaddik, il vienne d'en bas. Un tzaddik qui vient d'en haut, c'est pas pareil. Mais normalement, le tzaddik, il sort d'en bas. Ça, c'est le premier aspect. Il y a un aspect de tzaddik du bas vers le haut. Bechinabet, et il y a un deuxième aspect. Ve'ayal, et il entre. Donc il y a un aspect qui rentre et un aspect qui sort. Vous avez vu comment le Ramak, il a fait attention au mot du Zohar. C'est-à-dire, Acharkach, Nichnas bo besod or ayashar. Maintenant, après, il y a un deuxième aspect dans lequel il va entrer par le mystère de la lumière droite. Chez Derechbo Nishpa, chez Fa Azivug et la Malchut, et ça va influer un influx d'union vers la Malchut. Et c'est pour ça, Ve'ainu chez Igdim, c'est pour ça que le Zohar il a dit d'abord il sort et après il rentre. Nafik la'il, il sort pour rentrer exactement. Mipne, chez Kar, chez Chen Seder Abechinot et la Zivug et des Perachnu. Parce que c'est comme ça l'ordre. D'abord il sort et après il entre. Donc il y a un mouvement de bas en haut, il sort, et il y a un mouvement de haut en bas, il entre. Ah oui, c'est d'abord le féminin qui va s'éveiller, et après le masculin. Mais il peut pas, il faut qu'il y ait un consentement, il faut qu'il y ait un désir. Ici, d'après le Ramak, c'est qu'un exemple. C'est vrai qu'on pourrait dire c'est particulier au tzaddik. Il dit ça, c'est qu'un exemple pour nous expliquer ce principe de Or Yachar et de Or Choser dans chaque séphira. Mais pour que ce soit plus clair, on va prendre un exemple et l'exemple lié à Yesod. Est-ce que c'est un cas à part ou pas? Apparemment, d'après lui, il dit ça marche tout le temps. Et vous verrez ce qu'il dit au début du chapitre 5 quand on y arrivera. Ok, ou mipne chez Enochen Seder der Prinot et la Tzilut. Alors il dit bien que effectivement par rapport à l'émanation, c'est pas comme ça. Par rapport à l'émanation, il y a d'abord Yesod qui sort de Tiferet. Mitatzel Bechinat Haor Hayashar ou Mikocho Mitatzel Ochover. Quand on regarde par rapport à l'ordre dans lequel les sphirotes sortent, c'est d'abord une lumière qui va de haut en bas et après la lumière, elle se renverse et elle remonte. Or ici, on est en train de nous dire qu'il y a un autre mouvement. Il y a un mouvement d'abord de bas en haut et de haut en bas. Et c'est pour ça que le Zohar après, il continue. Chazar, il va recommencer, il va dire Be'aïl, et en lui, il entre. Quand il dit en lui, il entre, c'est le Or Yachar, De'aïnu Or Yachar, ou Minenafik, et quand on dit que de lui, il sort, c'est le Or Choser, c'est le Or Amitaper, c'est la lumière qui se renverse. Donc, c'est très complexe cette histoire. Venimsa, les filles à Emet, j'étais à Bechinot à Ele Mitzada Malchut. Il dit d'après la vérité, ces deux aspects, ils sont par rapport à la Malchut. Un, à Echad Mitzad Itorerut. Un, c'est comment est-ce qu'elle va s'éveiller, comment est-ce qu'elle va faire monter quelque chose. Et le Bet, ou Bekoach à Itorerut, ou Koach Rashpa, et par cette force de la Itorerut,
c'est la force de la hashpa. C'est l'histoire que d'abord il faut que l'hashpa c'est l'influx. Il faut d'abord que ça s'éveille en bas, et quand ça s'éveille en bas, ça va provoquer un influx d'en haut. Chez im en itorerut en hashpa. Parce que si il n'y a pas, notez bien cette phrase, parce que si il n'y a pas d'éveil, il n'y a pas d'influx. Si quelqu'un il veut pas recevoir, il recevra pas. Il faut d'abord qu'il veuille recevoir. Il faut d'abord qu'il y ait une envie chez lui. Il faut d'abord qu'il fasse monter quelque chose. Mais ça, c'est quand on regarde de bas en haut. Mais le Ramak, il dit finalement par rapport à la Malchut, ça vient d'elle, parce que c'est elle qui influe et c'est elle qui déclenche. Nimset, à Malchut Siba El Shita Bechinot, et donc il se trouve que la Malchut, elle est donc la cause de ces deux aspects. Veimken, Raoui Shetityaches a Yesod et la Malchut. Et c'est pour ça que le principe du Yesod, il est de Malchut. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu considérer que Yosef, comme il vient de haut en bas, ce soit un fils de Léa, et que Binyamin, c'est un fils de Rachel. Si tu me dis que Yosef, c'est le principe qui vient de haut en bas, alors au moins qu'il vienne d'en haut, Oui, de sa mère. qui vienne de Léa. Alors il dit pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que même Yosef, qui est le principe de haut en bas, pourquoi est-ce que Yosef, qui est le principe de haut en bas, il vient d'en bas? Parce que c'est l'en bas qui provoque la lumière qui va après remonter et redescendre. C'est pour ça que Rachel, c'est la mère et de Yosef Et de Benjamin. et de Binyamin. Imken, Raoui Shetityaches a Yesod de la Malchut Levada, Velo El Zulata. Veze Sheamar, et c'est pour ça que le Zohar il a dit, Uberin kach itbane beatarda. Et c'est pour ça qu'il a été fait dans cet endroit-là et pas ailleurs. C'est pour ça qu'il provient d'ici et il ne peut pas provenir d'ailleurs. C'est pour ça que toute la difficulté, elle est par rapport à Yosef, par rapport à ça, c'est que ce sont des choses qui viennent d'en bas. Les autres, ils sont en haut. Yehuda, il ne voulait pas aller se déplacer là-bas, voir Yosef et tout ça. Il a dit, qu'est-ce que je vais aller faire en Égypte là-bas? C'est tous des idolâtres, ça ne m'intéresse pas d'aller là-bas. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'en plus, et donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut Yehuda? Il veut prendre Binyamin pour lui. C'est ça l'histoire de Vaïgash. Ouais, c'est pour ça que son frère Yosef, il dit Exactement, pas parce qu'il veut le prendre avec lui, parce qu'il a besoin de lui. Parce qu'il sait que les deux, ils sont complémentaires. Et Yehuda dit non. Yehuda, il dit Binyamin, il reste avec moi. Parce que Binyamin, il est lié à moi. C'est lui qui va me permettre de faire monter des choses. D'accord? Donc, Pirouche, Mitzad Bet Bechinot Aele Aniskarot. Et donc, par rapport à ces deux aspects, je répète, c'est quoi ces deux aspects? C'est un aspect de haut en bas et un aspect de bas en haut. Nipnekach nivna bemalchut, et c'est pour ça que ça a été construit dans la malchut, c'est-à-dire Yosef et Binyamin, chez Noldu mirachel velo milea, et donc Yosef et Binyamin, ils sont des enfants de Rachel et pas des enfants de Léa. Mipne, chez la neout les sibot aniska, parce que c'est ce qui lui convient à elle, d'après la raison que l'on vient d'invoquer. Ve'amar, et c'est pour ça qu'on a dit que donc ce principe de Yesod, ve'ikara ou le'ela, ve'ikara ou le'tata. Donc il a un principe en haut et il a un principe en bas. Pirouche, à Yesod, yesh lo shoresh lemala, le Yesod il a une racine en haut, c'est-à-dire de'ayinu bechinato besod or yachar, son aspect quand il est en lumière droite, ve'yesh lo shoresh lemata, et il a aussi une racine en bas, De'ayinu bechinato besod ochoser, c'est-à-dire son aspect par rapport au ochoser. Et donc Yosef, il était or yachar, ve Yosef ayasod or yachar, ou Binyamin il est sod ochoser. Ve shneem ba yesod, et les deux ils sont liés à Yesod. Donc c'est pour ça que dans Yesod il y a deux aspects. Il y a un aspect de bas en haut et un aspect de haut en bas. génial, le Ramak. Veze Sheamar, c'est pour ça qu'il a dit, ou be'alma tata ou tadir leolam, mais c'est pour ça qu'il est toujours, il est en permanence dans le monde d'en bas. Parce que pourquoi? Parce que toujours qu'il est olam, à Yesod mityaches la malchut, parce que le Yesod il est lié à la malchut, shechen ou leolam, parce qu'il est ainsi tout le temps, mityaches dima, et il va s'unir avec elle. Alors, ok, ça c'est le principe. Alors maintenant revenons sur la naissance de Binyamin. Ktiv, il est écrit maintenant, Vaï Betset Nafsha.
quand son âme est sortie, ou quand son âme est en train de sortir. Donc maintenant, il dit, on veut maintenant qu'on a établi ce principe-là, on veut expliquer que Binyamin, c'est une lumière qui va de bas en haut. C'est la lumière renversée. Yosef, c'est la lumière de haut en bas, et Binyamin, c'est la lumière de bas en haut. Et donc, on va voir comment est-ce que la Torah nous décrit la naissance de Binyamin. Betset nafsha dat tzadik denafik mine. Il y a marqué là-bas Betset nafsha, c'est le tzadik qui est sorti, donc s'il sort, c'est qu'il va de bas en haut, qui sort d'elle. Or achoser, donc il est donc or choser, il est donc une lumière qui revient, comme on a expliqué. Veu betset, et c'est ça dans le tset. Et oui, betset nafsha, c'est-à-dire c'est ça, quand ça sort. Alors pourquoi est-ce qu'il y a marqué maintenant nafsha? Parce que ça, c'est par rapport à ce qu'il a dit David, Al-Derer, Elecha Hashem, Nafshi et ça, vers toi Hashem, j'élèverai mon âme. Parce que le Nefesh, il est en bas. Le Nefesh, c'est le premier degré. Ouais. C'est pour ça qu'il y a marqué Betset Nafsha. Vatikra Shemo Ben Oni, et elle a appelé son fils Ben Oni. Et rappelez-vous que ce soir, il dit pourquoi est-ce qu'elle a appelé Ben Oni? Parce qu'elle a pensé. Des Khashivat parce qu'elle a pensé que comme elle allait enfanter en bas, cet enfant il serait dans le monde du Piroud. Donc elle a dit c'est l'enfant de ma douleur ou c'est l'enfant de ma souffrance. Pirouche. Oni c'est pas la mort. Mipne eyoto besod or a mithadesh ou mitatzel. Puisque maintenant elle sait que cet enfant c'est une lumière qui va se renouveler et qui va être émanée d'elle. Chashva eyoto beolam apiroud, elle a pensé que cet enfant, il serait dans le monde du piroud. Il serait dans le monde de la séparation. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas posé la question pour Yosef? Ma shelo chashva ken be Yosef. Pourquoi est-ce que c'est que pour Binyamin qu'elle se pose cette question et pas pour Yosef? Et là, adraba. Les ben acher. Parce que, justement, non seulement elle ne s'est pas posé la question pour Yosef, mais en plus, elle voulait un autre enfant. Si elle savait que ses enfants étaient dans la Mapiroud, elle aurait dû dire j'en veux plus. Elle avait roi Hakodesh, elle savait très bien ce que ses enfants ils allaient devenir. Donc elle aurait dit comme ça. Ve'atam, mipne she'aya betset nafsha, ve'aya mikocha. Parce que cet enfant, Binyamin, il provient de l'âme de Rachel. Il provient de sa force. Ma shelo ayachen Yosef, alors que Yosef, il provient de la force de Yaakov. Ma shelo ayachen Yosef, elle a mikoach Yaakov ba. Comme il est marqué, qu'il dit elle est toldot Yaakov Yosef. Le fils de Yaakov, c'est Yosef. La question, c'est pas posée parce qu'elle savait que Yosef, c'était l'enfant de Yaakov. Et là, elle sait que c'est son enfant à elle. Vous allez me dire, ils sont ensemble. Mais elle voit bien de quel côté il vient. Elle voit bien de quel côté il vient. Parce que, normalement, rappelez-vous que toute l'histoire que Lavan, il est marchémo, quand il a inversé les femmes, parce que normalement, Yaakov, lui, de la première union avec Rachel, aurait dû naître Yosef. Donc, dès le départ, c'était l'enfant qui devait naître. Mais qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Comme il a inversé, Yaakov, il s'est retrouvé avec Léa. Donc, du coup, donc Yaakov, il pensait que c'était Yosef, et c'est pour ça que c'est sorti Réhouven, d'accord? Après, il y a tout un zohar là-dessus, et ça, c'est très compliqué, pourquoi est-ce qu'il a appelé Réhouven? Mais normalement, c'était l'enfant. Donc, elle savait qu'avec Yosef, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, elle sait que celui-là, il vient de son côté. Donc, lui, il sera Ben Oni. Lui, il aura des problèmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ve'aviv karalo Binyamin. Tout de suite, Yaakov, il est venu et dit non, change-lui son nom. On va l'appeler Binyamin. Benyamin, le fils de la droite. On l'a appelé Binyamin, le fils de la droite. Pourquoi? Dea istelak, on reprend le Zohar. Pourquoi est-ce qu'il a appelé Binyamin? Parce que justement, il va monter vers le haut. Alors on ne comprend plus. Elle a dit, cet enfant, il est à moi, donc forcément il sera plus bas, il descendra, il sera dans le Piroud, et donc ça sera l'enfant du Oni. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Yaakov, il vient, il dit non, celui-là, il vient d'en haut, c'est l'enfant de la droite, c'est Or Yachar.
Toi tu dis qu'il est hors Choser, moi je te dis qu'il est hors Yachar. C'est dingue ce truc. Ben oui, Pirouche, Ukshalo, Kilama Karou Yaakov Benyamin, chez Enochen, El Ben Smol. Pourquoi est-ce que Yaakov maintenant il a dit le fils de la droite? Non, normalement ça serait le fils de la gauche. Qui Chol Sod Or Choser ou Besod Asmol. Parce que toute lumière qui remonte, elle vient du côté gauche. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on montait par la Gvura. Ve'imken, Maï Binyamin. Alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que Yaakov, il lui a changé son nom? Cet enfant, il est Or Choser, donc il vient du côté de la gauche. Ve'tiretz, et on a répondu. Et on a répondu dans le Zohar, Dea Istelik, Le'ela Be'alma Ila, parce qu'il va s'élever dans le monde supérieur, et quand Yosef disparaît, c'est Binyamin qui prend sa place. On va expliquer. Pirouche. Ki gam ken shimesh Binyamin besod or yachar. Il dit non, Binyamin aussi, il va avoir une fonction, un shimouche, une utilité dans la lumière droite. Pourquoi? De Aïnou et Yoto mistalek beshoresh aelion, parce qu'il est capable de monter dans la racine supérieure, vechoser ou mitpachet misham ulmata, et après il redescend. Parce qu'il y a deux racines à chaque fois. Donc Yaakov, lui, il a dit non, pas du tout. Plutôt que de le rattacher à sa racine d'en bas, on va la rattacher à sa racine d'en haut. Ce qui veut dire que le Or Choser, même sa racine, elle vient du Or Yachar. Il a dit, mais non, même qu'il est Or Choser, sa racine, elle vient d'en haut. Parce que cette force qui fait que quelqu'un un jour s'éveille et il veut faire monter, cette force, elle vient d'en haut. Parce qu'on dit qu'elle est la lumière renversée, il faut bien qu'elle vienne de quelque Oui, chose pour être renversée. mais, non, mais ça c'est quand on. Alors, ça c'est quand on. Mais quand on voit le mouvement de bas en haut, même de bas en haut, il y avait forcément un mouvement. C'est un truc qui vient d'en haut. Vézé, pourquoi? Des haïnou mistalek, parce qu'il va s'élever dans le shoresh, dans la racine supérieure. Vechoser, et il revient. Ou mitpachet, et il va se déployer. Misham ulmata, de là et en bas. Vézé aya, et ça sera kad itabid Yosef, que quand Yosef il va disparaître, ou char. Chez Aya, Besod, Ayesod, Beor Yachar, chez Shimesh, Bekom Yosef. Parce que pourquoi? Quand Yosef il n'est plus là, Binyamin, à son tour, il devient Or Yachar. Ve'alda, et c'est pour cela que Tzadik, Be'alma Tata, que le juge dans le monde inférieur, Ayil Venafik, il entre et il sort, Besod, Or Yachar, Ve'or Amitaper, dans le mystère de la lumière droite et de la lumière qui revient. Vekuleu Trissa, et donc maintenant, tous ces enfants, même les enfants de Rachel, ils se retrouvent en haut aussi. Chez Kulam, les Nabriké, les Pirachnou. Et donc par cela, nous avons expliqué qu'il pouvait y avoir. Donc le Ramak, il nous dit que, votre question, que c'est un principe général, pas simplement sur Yesod, que justement ce principe que dans une séphira, il y a un mouvement de haut en bas et un mouvement de bas en haut, comme on vient de voir à propos de l'exemple de Yesod et de Yosef et de Binyamin, ça peut se retrouver à tous les niveaux. Et je développerai ça dans mon commentaire du Zohar qui s'appelle Or Yakar dans la paracha Asma. Ça veut dire que déjà il savait qu'il allait faire dans le Or Yakar ce qu'il allait faire. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.